Camarades, peu d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'Itako Gourma, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades, peu d'Afrique, on va dire, cette vidéo, je la fais à l'occasion du 11 avril. 11 avril 2024, 11 avril 2011, 11 avril 2024. Le jour où l'Occident qui clame sa démocratie, qui prône sa pseudo-démocratie, qui vante son attachement à la démocratie, est allé assassiner, froidement liquider la démocratie dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Le 11 avril, Nicolas Sarkozy, alors président de la France, Barack Obama, alors président des États-Unis, Tony Blair, alors premier ministre de l'Angleterre, du Royaume-Uni, Angela Merkel, alors pétasse, comme un pétasse de quoi là, chancelière de l'Allemagne, et leurs billes se sont mobilisés pour aller assassiner, liquider la démocratie dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 11 avril, est la commémoration de ce jour. Chers camarades d'Afrique, c'est un jour historique, douloureux pour la Côte d'Ivoire. Mais nous avons perdu une bataille ce jour-là. Les résistants ivoiriens, le panafricanisme au niveau de la Côte d'Ivoire, l'africanité pure et simple au niveau de la Côte d'Ivoire a perdu une bataille ce 11 avril, mais nous n'avons pas perdu la guerre, nous n'avons pas perdu le combat parce que le combat continue, parce qu'il y a des combattants et le leader de ces combattants-là, il s'appelle Laurent Gbagbo. Il est là, il est mobilisé, il est sur le terrain, c'est un soldat et nous sommes résolument derrière lui. Et ce combat, nous allons le gagner. Chers camarades d'Afrique, aujourd'hui, nous allons parler. Nous allons parler parce que il n'y a plus, c'est-à-dire que c'est sans faux fuyant maintenant que nous devons parler. Nous devons nous regarder droit dans les yeux et se parler directement et franchement. Frère, nous allons aborder la question du Mali. L'ONU est en train de se mobiliser pour donner injonction au Mali pour faire un certain nombre de choses. Et les partis politiques du Mali sont en train de bavarder. Et aussi, chers camarades d'Afrique, nous avons bien entendu parler de la Côte d'Ivoire. D'abord, Bakongo, je vais donner un droit de réponse à Bakongo ici, qui dit que Laurent Gbagbo ne peut pas être, candidat en 2025. Chez nous, on dit, quand deux chasseurs, c'est-à-dire que quand dans une forêt, il n'y a qu'un seul caïman et un seul crocodile, et deux chasseurs se lèvent pour dire que moi je jure que moi je vais ramener le crocodile. Et l'autre chasseur lui aussi il dit je jure que moi je vais ramener le crocodile à la maison. Dans tous les cas, il y a un qui va ramener le crocodile et un va ramener caïman. Parce que naturellement les deux se ressemblent. Chers camarades d'Afrique, nous, on aura la victoire. 2025 là, Gbagbo sera candidat. Ils ont dit ça de Sonko. Ils ont même dissous le PASTEF. Et Sonko aujourd'hui est le maître du jeu au Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde mon ami, comment il s'appelle, Aliou Sall est devenu ministre au Sénégal. Bon, on connaît, il sera positionné devant tout le monde en 2025. Et tout le monde va voir.
dans le pouvoir de Gbagbo Laurent. Il n'y a rien à faire. Chers camarades peu d'Afrique, on va lire ici, si c'est Bas Congo, avant de conclure. On dit si c'est Bas Congo attaque Gbagbo. Il dit ici, quand j'écoute Gbagbo, j'ai la pitié pour lui, j'ai de la compassion pour lui. Alassane Ouattara a évité le génocide. Alassane Ouattara a évité le génocide. Il faut qu'on explique les choses aux gens. Alassane Ouattara, il dit Alassane Ouattara a évité le génocide en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait été prise en otage par Gbagbo et son clan. D'accord. Il dit Alassane Ouattara a évité le génocide. Et que le génocide a été. La Côte d'Ivoire a été prise en otage par Ouattara et tout. Par Gbagbo et tout. En 2011, 2010, les Dozo qui sont allés tuer les Ouais à Dogo Carrefour, parmi eux là, il y a un qui a été arrêté. Par qui? Écoutez très bien. Hein? Celui qui a été arrêté là, il s'appelle Amadé Ouremi. Il était élément de l'os de Man. Il était dans la rébellion. Il a été condamné par le pouvoir de Alassane Dramane Ouattara pour génocide et crime contre l'humanité. Je répète, l'os de Man, l'os Fofana Loseni, qui aujourd'hui a été promu au rang de colonel par Alassane Dramane Ouattara. L'un de ces éléments, en la personne de Amadé Ouremi, a été condamné pour crime contre l'humanité, crime de génocide en Côte d'Ivoire. Il travaillait pour l'os de Man, il répondait aux ordres de l'os de Man qui était sous le commandement de Alassane Dramane Ouattara, le pouvoir du Golfe. Le pouvoir du Golfe. Vous comprenez? Donc là, on sait qui a fait génocide et qui a arrêté génocide. D'accord? On va aller pas à pas, Bakongo. On va aller pas à pas. Il veut être alors qu'il a été... Laurent Gbagbo est un opposant professionnel, mais pas un président. Ah, d'accord. C'est un opposant professionnel, mais pas un président. D'accord. Mais Laurent Gbagbo, quand il prend le pouvoir, et d'ailleurs là, il a beaucoup parlé. Laurent Gbagbo était un opposant professionnel. Oui, un opposant pacifique, un opposant légaliste, un opposant qui n'est pas violent, un opposant qui ne prend pas les armes pour agresser son propre pays. Laurent Gbagbo n'est pas un opposant comme ça. Laurent Gbagbo n'est pas un opposant qui tue son propre peuple. Laurent Gbagbo n'est pas un opposant comme ça. Laurent Gbagbo n'est pas un opposant qui se tient dans d'autres pays et dit que ce pouvoir moribond, je le frapperai et il tombera. Laurent Gbagbo n'est pas comme ça. Laurent Gbagbo n'est pas un opposant sectaire. Il ne dit pas que c'est parce que je suis bêté que les gens me combattent. Laurent Gbagbo ne dit pas ça. Laurent Gbagbo n'est pas comme ça. Laurent Gbagbo n'est pas un opposant vagabond de nationalité. Laurent Gbagbo n'est pas comme ça. Laurent Gbagbo, c'est un opposant qui respecte les textes et les lois de la République. C'est ça, Laurent Gbagbo. C'est ça, Laurent Gbagbo. C'est pourquoi les textes de la République disent que Laurent Gbagbo, il peut être candidat en 2025. Ça, c'est les textes qui disent ça. Donc, si les textes disent ça, vous devrez vous remémorer l'opposition et que la confrontation légale que le président Laurent Gbagbo a menée contre Houphouët-Boigny quand Houphouët-Boigny ne voulait pas du multipartisme. Vous devrez vous remémorer ça et comprendre. Diversement, merci beaucoup pour le cadeau. Et comprendre que Laurent Gbagbo va se battre pour que ses droits soient respectés en Côte d'Ivoire, pour qu'il soit candidat. Vous devez connaître ça. Deuxièmement, troisièmement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Ils sont venus, voilà, il dit quoi? Voilà. Laurent Gbagbo est un opposant professionnel, mais Laurent Gbagbo a volé 5 ans à la Côte d'Ivoire, d'accord?
Laurent Gbagbo n'a pas volé 5 ans à la Côte d'Ivoire, je suis désolé mon frère. Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en 2010, en 2000. Il a pris le pouvoir en 2000. Octobre 2000. Novembre, décembre. Dans un premier temps, il faut qu'on explique les choses aux gens. Quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir en 2000, alors que Alassane Ouattara n'a pas participé à l'élection et que Guéhi Robert voulait voler les élections, les résultats des élections, et que Laurent Gbagbo demande à ses militants de sortir, et ses militants sortent dans les rues, et le pouvoir et l'armée se rangent du côté du peuple, et que du président légitimement élu, Alassane Ouattara, qui n'a pas participé aux élections, tente là un coup d'État. Il tente là un coup d'État populaire. Il fait sortir ses militants dans les rues pour que ces militants aillent chasser Gbagbo qui vient d'être élu président de la République en octobre 2000 d'abord. En octobre 2000 d'abord, Dramane Ouattara et les Bas-Congo là. Deuxièmement, quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir en octobre 2000, novembre, décembre, janvier 2001, la nuit du 6 au 7 janvier 2001, Alassane Ouattara envoie son ex-garde du corps, qui est en la personne de Ibrahim Koulibaly, qui est décédé, père à son âme, que Dramane Ouattara lui-même il a fini par tuer. Il tente un coup d'État. En 3 mois, il a tenté un coup d'État contre qui? Contre Gbagbo Laurent. Qu'on a appelé le complot de la Mercedes noire. En complicité avec la France de Jacques Chirac. J'ai dit la politique française est un poison pour l'Afrique. L'Afrique doit s'en débarrasser. Toutes les bases militaires doivent dégager de notre continent. C'est-à-dire que toutes les tentacules, c'est-à-dire que de Babylone doivent dégager, c'est-à-dire que de nos pays. Ça là, c'est une réalité. Donc quand ils ont tenté, en 3 mois déjà qu'ils ont tenté, et ils ont été chassés. Et ils ont été chassés, ils ont été repoussés. Ils sont allés se replier au Burkina Faso, ce Blaise Compaoré qui est aujourd'hui devenu Ivoirien nouveau, qui a eu la nationalité ivoirienne et qui est en Côte d'Ivoire, qui est devenu un chien galeux, un chien mort. Que la maladie le frappe davantage. C'est-à-dire que l'ivresse de la maladie le torture davantage. Que Dieu le frappe de sa colère davantage depuis sa position. Que ses dents commencent à... Que ses dents tombent les unes après les autres. Et il se pleure dans... Pas pied là. Donc, ils replient, ils vont chez Blaise Compaoré et ils vont créer la guerre. En 2002, septembre 2002, et ils jettent la guerre sur les Ivoiriens. Mais quand vous créez la guerre, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, on est en pleine guerre. Il n'a qu'à organiser l'élection pour faire quoi? Il n'a qu'à organiser l'élection comment? Les Ivoiriens qui étaient dans les zones que vous aviez, que vous occupiez là, et ils allaient voter par Bluetooth ou bien ils allaient voter comment? Et ils allaient voter comment? Ils ne pouvaient pas voter, donc ils ne pouvaient pas avoir d'élection. Et comme les affaires courantes de l'État doivent toujours être gérées par un homme, alors Gbagbo assurait, on va dire, la gestion des affaires courantes de l'État. C'est la même chose aujourd'hui chez Zelensky en Ukraine. Zelensky dit qu'il n'y a pas élection. C'est la même chose aujourd'hui au Mali. Assimi dit qu'il n'y a pas élection, puisqu'il y avait la guerre. Puisqu'il y avait la guerre. Il ne pouvait pas avoir élection. Donc c'est vous là, vous qui avez voulu écourter le mandat de Gbagbo dans un premier temps à 3 mois et dans un deuxième temps à 2 ans, c'est vous qui avez prolongé le pouvoir de Gbagbo à 10 ans.
Parce que vous n'êtes pas patient. Vous n'êtes pas des opposants patients. Mais quand on va prendre le pouvoir en 2025, quand on va prendre le pouvoir en 2025, on va rétablir la peine de mort. Tous ceux qui vont venir à la rébellion, si on les attrape, il n'y a pas de ici dedans. On va vous clouer au poteau. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas 1000 ans dedans. Donc, ça, Gbagbo n'a pas perdu 10 ans à quelqu'un, 5 ans à quelqu'un. C'est ceux qui ont voulu écouter son mandat à 3 mois et puis à 5 ans là. C'est eux, Dieu a regardé, et puis à 3 ans et puis à 2 ans là. C'est eux, Dieu a regardé, et puis Dieu dit, ça n'a pas se passer comme ça. Il a lui donné 5 ans de plus. Et Dieu a mis 5 ans sur son pouvoir encore. On continue. On continue, chers camarades d'Afrique. Il dit quoi? Ils sont venus de la CPI et ils disent qu'ils n'ont rien fait. Mais, ils sont venus de la CPI et ils disent qu'ils n'ont rien fait. Il faut rafraîchir la mémoire de Gbagbo et ses militants. C'est toi, Gbagbo, Laurent, qui a nommé les gens qui ont braqué la BCAO. Donc, c'est ta responsabilité. Mais les gens qui ont été nommés à la BCAO, là, il faut rétablir les choses, Bakongo. Il ne faut pas parler pour parler. Il faut rétablir les choses. Moi, je demande un débat entre toi, Bakongo, et puis Katina. Vous allez vous asseoir, vous allez faire débat. Maintenant, je demande un débat entre moi et votre président de la jeunesse du RADP là. Venez en faire débat sur la question de la BCAO. Venez en s'asseoir et puis en faire débat. En parler. Et puis on voit qui est fort. Gbagbo n'a pas nommé des gens spécifiquement. Il a réquisitionné en respectant toutes les règles de l'art. Il a réquisitionné la BCAO centrale de la Côte d'Ivoire. Et quand il a réquisitionné, les personnes qui travaillaient là, c'est eux qui ont continué à travailler. Il n'est pas allé chercher ses parents de maman pour venir les faire travailler. Les gens qui travaillaient là, c'est eux qui ont continué à travailler. Et quand vous avez chassé Gbagbo, quand vous êtes arrivé grâce aux bombes de la France, de Sarkozy, quand vous êtes arrivé à chasser Gbagbo, l'homme que vous avez nommé, quand il est arrivé là, et quand on lui a posé la question, est-ce que la BCAO a été volée? Il a dit non, la BCAO n'a pas été volée. Et d'ailleurs, les personnes qui travaillaient à la BCAO à l'époque, quand vous avez pris le contrôle du pays, pourquoi eux là, ceux qui travaillaient là, pourquoi vous ne leur avez pas décerné de mandat d'arrêt? Pourquoi eux n'ont pas été inculpés? Ceux qui travaillaient là à la banque là, ceux que Gbagbo a reconduit là, quand il a réquisitionné la banque là, ceux qui l'ont reconduit là, pourquoi eux là, vous ne l'avez pas inculpé? Parce que vous saviez en réalité qu'ils n'ont rien fait. Et si eux, ils n'ont rien fait, parce que si on doit tenir, si on doit considérer Gbagbo comme un braqueur, hein, parce que Gbagbo n'était pas là-bas, Gbagbo n'a pas été sur les lieux. Voilà. Si on doit considérer Gbagbo comme un braqueur, et les Katna, parce que les Katna étaient ministres de l'économie, si on doit les considérer comme des braqueurs, c'est que ceux qui travaillaient, ceux qui étaient sur les ceux qui décaissaient l'argent, qui faisaient les virements, etc., c'est que eux là, c'est eux qui étaient les exécutants. Mais c'est que eux, on devrait les prendre aussi. Pourquoi vous ne les avez pas pris? Pourquoi vous ne les avez pas pris et vous les avez laissés? Et eux, ils ont continué leur travail. Sous Ouattara même. Hein? C'est comme moi, je prends mon équipe de braqueurs. On va dans une banque. Et puis moi, je suis assis loin là-bas. Et puis je coordonne avec mon équipe. Et mon équipe, ils ont à ma main. Et ils ont braqué. Et puis ils sont là, ils travaillent. Ils ont braqué. Hein? Et puis ils travaillent. Et puis la police arrive. Ceux qui ont braqué, qui sont en train, qui ont les armes en main là, la police ne les saisit pas. La police ne les prend pas. La police les laisse eux. Et puis la police, moi qui suis loin là-bas, la police va me chercher. Ça là, est-ce qu'il y a quelque chose de sensé dedans? Il n'y a rien de sensé dedans. Leur objectif qu'ils recherchent, c'est de rendre Gbagbo inéligible. Mais on va y arriver chez les camarades d'Afrique. Qu'est-ce dit Bakongo encore? Il dit c'est Gbagbo qui a nommé les gens, donc c'est Gbagbo qui a braqué. Non.
C'est pas Bao qui a nommé les gens. Il n'a pas nommé les gens. Les gens qui travaillaient là, eux là, ils travaillaient à la BCAO avant. C'est comme les deux banques qu'il a nationalisées. La LGBCI et la BCC. C'est deux banques que Gbagbo a nationalisées là. C'est deux banques françaises que Gbagbo a nationalisées là. Les travailleurs qui travaillaient là-bas d'abord là, avant même Gbagbo là, c'est les mêmes travailleurs qui ont continué à travailler. C'est la même chose qui s'est passée au niveau de la BCAO. C'est la même chose qui s'est passée au niveau de la BCAO. Donc Gbagbo, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et puis il y avait la police. Et puis il y a eu une décision de justice qui a accompagné la réquisition de la BCAO centrale de Côte d'Ivoire. Une décision de justice qui a accompagné la réquisition de cette banque centrale. Oui, il y a le préfet de police d'Abidjan qui a été représenté sur le lieu. C'est-à-dire que toutes les commodités ont été, on va dire, respectées. Oui. C'est ça qui est la vérité. Donc tout a été fait dans les règles de l'art. Donc à ce niveau-là, Gbagbo n'a absolument rien fait. On va continuer, j'ai camarades peu d'Afrique. Ce n'est pas parce que tu as été gracié que rien n'a eu lieu. Il n'a pas été gracié. Il a été libéré par la CPI et il est rentré en Côte d'Ivoire. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Dramane Ouattara a prononcé sa grâce bidon là le 7 août 2021. Entre le 17 juin et le 7 août, Gbagbo était déjà sorti. Gbagbo était déjà venu en Europe et puis reparti. Et que il est parti en Côte d'Ivoire. Il a vaqué à ses occupations, il est parti à Mama, il a rencontré les gens. Et puis il est venu en Europe, puis il est parti. Quelqu'un qui est condamné. Quelqu'un qui est condamné. Et puis Ouattara avait fait pseudo-grâce pour se donner nom. Mais on va y arriver, on va y arriver. Le président Alassane Ouattara a eu pitié de toi pour que tu sois libéré de la CPI. Regarde-moi un truc comme ça. Ouattara a eu pitié de Gbagbo pour qu'il soit libéré de la CPI. Mais tu n'as pas à rendre Bakongo. Drogue là, quand tu fumes, mais il faut savoir fumer. Je pense que ton cerveau est brisé. Ton cerveau là, il est brisé. Ouattara a envoyé des avocats. Entre autres, 2 avocats blancs. Pour aller tout faire pendant le procès en appel de Fatou Bensouda. Pour demander à la CPI de retenir Gbagbo là-bas pour ne pas que Gbagbo vienne créer la guerre en Côte d'Ivoire. Pour ne pas que Gbagbo vienne créer les troupes en Côte d'Ivoire. C'était ça leur plaidoyer. Ouattara qui a eu pitié de Gbagbo là. Pourquoi il n'a pas accepté? Pourquoi il a envoyé ces gens-là? Avant ça même, Ouattara qui a eu pitié de Gbagbo là, quand la main de Gbagbo est décédée, Gbagbo a écrit au gouvernement de Côte d'Ivoire, comme je bénéficie toujours du statut de présomption d'innocence, je suis encore présumé innocent, laisse-moi rentrer, aller enterrer ma maman, après je vais revenir me mettre à disposition de la justice. Ouattara a refusé. Ouattara a refusé. Mieux, Fatou Bensouda, son mari Philippe Bensouda, qui est marocain, quel contrat Ouattara ne lui a pas donné pour qu'en échange, sa femme puisse maintenir Gbagbo en prison? On est au courant de tout. On est au courant de tout. Bande de woubi, bande de chiens de petits garçons. On va y arriver. Il faut qu'on soit vigilant. Le PPACI peut choisir qui ils veulent. Peut-être leur candidat, pour être leur candidat, mais pas Gbagbo, car il est inéligible. Il prépare le chaos en Côte d'Ivoire. D'accord. On va les faire reculer et s'ils s'obstinent, on va se croiser dans les rues. Voilà. Donc, vous avez compris. Il dit, nous on cherche le chaos en Côte d'Ivoire. Eux, ils vont nous faire reculer. Si nous on persiste, on va se croiser dans les rues. Vous avez compris? Donc, la marche du 13 là, vous avez compris maintenant qui est en train d'emmener, qui est en train de mobiliser les jeunes à aller contre nous dans les rues. Vous avez compris maintenant, non? Vous avez compris maintenant. Par contre, il y a vous dire une chose. Il y a vous dire une chose. La Côte d'Ivoire là, on va mettre en cendre.
On va mettre en centre. Après, on va reconstruire. Mais Gbagbo, là, il est candidat. C'est-à-dire que vous n'avez rien compris d'abord. Côte d'Ivoire, là, vous n'avez rien compris d'abord. Cette petite démonstration de force en affaire à Beauville, là, c'est ça qui vous effraie. C'est ça qui vous effraie déjà. Mais ce qui s'est passé en 2011, là, ça ne peut plus se passer. Ce qui s'est passé en 2011, ça ne peut plus se passer. C'est-à-dire qu'on est ensemble. Moi, il dit, c'est pourquoi Macron veut tout faire pour me faire quitter la France. Je ne quitte pas la France, Nénissan. Je ne quitte pas la France. Mobilisation montrée en France ici, là. Ce qu'on fait le 13, là. Ce qu'on fait le 13, là, ça, c'est rien d'abord. Ce qu'on fait le 13, ça, c'est rien d'abord. Ça, c'est rien d'abord. Les prochaines marches, là, on va se donner au moins 2 mois de préparatifs pour les prochaines marches. Quand on va démarrer, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont faire sortir en France ici d'abord. Ça n'a rien à voir avec ce qui va se faire à Abidjan. Quand on fait sortir les gens, là, vous n'allez pas croire. Toi, tu es en train de casser une maison des gens. Et puis, qui va sortir pour toi te suivre? C'est quel militant qui a sorti pour te suivre? Puisque déjà, tu as déclaré une guerre à tes propres militants. Tu as déclaré une guerre à tes propres militants. Tu es en train de détruire tes propres militants. Qui va te suivre? Personne ne peut te suivre encore. Par contre, c'est fini. Le Nord n'a plus confiance en vous. Puisque même l'ANACAD, vous n'êtes pas fichu de donner un bon prix à l'ANACAD. Le peuple de Côte d'Ivoire ne veut plus de vous. Il ne veut plus entendre parler de vous. Il vous a vomi. Vous êtes nauséeux. Vous êtes dégoûtant. Vous êtes répugnant au regard du peuple de Côte d'Ivoire. Il ne veut plus entendre parler de vous. C'est ça qui est la vérité. Donc c'est peut-être avec vous, avec toi, Bakongo, qu'on va se croiser dans les rues. Mais si on t'a croisé dans la rue, Kokota va te dégoûter. Kokota va te dégoûter. Vieux malheureux, démon. Camarade de l'Afrique. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Nous là, on est dans, on a démarré les rues. On a démarré les rues. Mais je demande à la France de se tenir en dehors de ça. Si Macron est malin, il n'a qu'à se tenir en dehors de nos protestations qui vont démarrer. Il n'a qu'à se tenir en dehors. C'est-à-dire que toute puissance étrangère qui va se mêler dans ce combat va regretter amèrement. Vous allez regretter amèrement parce que les cibles seront trop fatales. Les cibles seront fatales. Toute puissance extérieure qui va se mêler dans notre affaire. Vous n'allez pas croire. Vous ne connaissez pas les Ivoiriens. Ce matin, j'étais en train de lire à Boisflé, à Bovia et à Laoboni. Les jeunes de là-bas, ils ont brûlé les véhicules d'une entreprise minière. Parce que l'entreprise minière les fatiguait. Vous ne savez pas, quand ça commence dans la tête d'Ivoirien, il n'entend plus. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Il faut que la France doit se mettre de côté. Macron doit se mettre de côté. Il faut quitter notre affaire. Tu n'es pas noir. À forte raison, Ivoirien. Tu n'es pas noir, tu n'es pas africain. À forte raison, Ivoirien. Quitte dans notre affaire. Quitte dans notre affaire. Il dit à Papi Joe, son cerveau qui est rouillé là. Il n'a qu'à s'en aller dans notre affaire. Sinon, Ateja, ça mal s'est passé pour tout le monde. Ça mal s'est passé pour tout le monde. Nous, on est dans quoi? C'est un combat réel. On n'est pas dans du jeu. Hein? Gbagbo, là, c'est notre candidat. Et d'ailleurs, Gbagbo sera investi le 17 avril. Tout investi officiellement et solennellement comme notre candidat. Et puis, il n'y a rien. Vous allez voir petit dedans d'abord. Petit seulement. Quoi, ils vont paralyser net. On paralyser le pays là net. Et puis, ça va pas atteindre 2025. Hein? C'est en 2024 ça va régler le problème. Ça. C'est en 2024 ça va régler le problème. Ça. Si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste, personne ne va respirer dans le pays là.
personne ne va respirer dans le pays là. Si le nom de Bongo n'est pas sur la liste, personne ne va respirer dans le pays là. C'est moi qui vous dis ça. Bâtard là. Oh dia. Camarade peu d'Afrique. Roman. Tout est aujourd'hui là. Donc, on va revenir au fait. On dit ici, l'ONU demande au Mali d'abroger immédiatement la suspension des activités des partis politiques. Le Mali a pris un décret, Assimi Goïta a pris un décret. Ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire en 2011 là, c'est ça qui est là. Ils veulent faire au Mali là. Mais j'ai dit aux gens, on est prêt à prendre Kalash. Où on est là? On est prêt à prendre armes pour aller protéger le Mali. Hein. L'AES là, on est prêt à prendre armes pour aller protéger. Et ça va. Les gens s'amusent. Les gens s'amusent. Ils pensent qu'on s'amuse, on est dans l'amusement. Hein. Les gens ils jouaient le feu. L'ONU demande, et puis mais immédiatement, le Mali n'a qu'à abroger immédiatement ce décret. Si on n'abroge pas là, vous allez faire quoi? Si le Mali n'abroge pas là, vous allez faire quoi? L'ONU même là, c'est non. Sinon, l'ONU même n'existe plus. L'ONU n'existe plus, en réalité. Mohamed Salel, merci pour l'histoire, mon frère. L'ONU n'existe plus. C'est qu'à partir du moment où l'ONU a pris des résolutions pour demander à Israël de créer les conditions pour la solution à 2 États. La solution à 2 États au niveau d'Israël. Solution à 2 États au niveau d'Israël. Entre Israël et la Palestine, une solution à 2 États a été trouvée pour que Israël ait son pays, la Palestine ait son pays, pour que les deux vivent côte à côte. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'ONU Netanyahou, Israël n'a jamais respecté ça. Deuxièmement, là, ils ont trouvé une solution pour un cessez-le-feu à Gaza. Pour un cessez-le-feu à Gaza. Mais l'ONU a trouvé la résolution. Et ils ont demandé à Netanyahou de cesser le feu. Mais Netanyahou, même demain matin, Netanyahou continue la guerre. Donc, vous allez venir dire quoi à qui? Le Mali est allé déposer plainte là-bas pour dire qu'il y a des preuves, qu'ils ont des preuves contre la France qui finance les terroristes au Mali, qui donne les armes aux terroristes pour tuer le peuple malien. L'ONU, le Mali a déposé ces plaintes là-bas. Allez-y, hein? Allez-y voir clair dans cette plainte là d'abord. Allez-y voir clair dans cette plainte là d'abord. Le contentieux ivoirien, le problème de Côte d'Ivoire, Karim Khan, avec sa tête en train de de mouton, Karim Khan n'arrive pas à vider le contentieux ivoirien. C'est pas même l'ONU là. C'est même l'ONU là. Vous n'arrivez pas à vider le contentieux ivoirien. Vous n'arrivez à rien faire. Vous n'arrivez pas à bouger. Bon, l'échauffement climatique. COP 25, COP 27, COP 28. Oh, pour lutter contre le changement climatique. Bon, aujourd'hui, les gens sont en train de mourir du fait de le changement climatique parce que le cacao, les récoltes agricoles ne réussissent plus. Vous n'arrivez pas à faire appliquer les résultats de la COP 28 qui s'est tenue à Riyad. Non, je pense à Riyad, non? En Arabie Saoudite, là, ou à Abu Dhabi, là. On dirait c'est à Abu Dhabi. Vous n'arrivez pas à faire appliquer ça. Et vous allez emmener le Mali. Vous dites non, on vous écoute. Non, on ne vous écoute pas. Hein. Non, on ne vous écoute pas. Hein. Et on va dire comme ça. Et on va dire comme ça.
Vous ne valez rien, absolument rien. Et c'est sûr que vous allez venir vous bander les muscles. Non, nous on ne vous écoute pas. Assimi Goïta avance. Nous on avance. C'est que vous voulez. Non, Assimi Goïta est dictateur. 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 Mais Macron est dictateur ici. Macron a cassé les yeux des gens ici. Il a éborgné les gilets jaunes. Il y en a qui ont été mutilés. Il t'a frappé les gens. Il t'a frappé les mains ici. Macron s'est fait dictateur. C'est un dictateur. Hein? Mais, Zelensky qui va enrôler les gens de force pour aller en guerre. Il va prendre les gens. Allons en guerre. C'est pas dictature ça? Imaginez un instant, Assimi Goïta fait ça. Imaginez un instant, Assimi Goïta enrôle les gens de force. Ibrahim Traoré même, qui enrôle souvent les gens, Manu Militari là, lui, ils sont en train de le critiquer. Alors que Zelensky le fait. Là-bas, on ne parle pas. Donc, un côté de l'humanité peut faire. L'autre côté ne peut pas faire. Nous là, si vous voulez, ne nous considérez pas comme des hommes. Nous, on sait que nous, on est hommes. Et on sait que vous n'êtes pas mieux que nous. Antonio Guterres, hein, sa tête, André Cocoman, là, lui, il peut pas être mieux que moi. C'est la vérité. Antonio Guterres ne peut pas être mieux que moi. Joe Biden qui voit même plus clair. Il est là, il part et puis il dort. Et puis il se rend compte que il est en train de parler, puis il se réveille. Mais Joe Biden peut être mieux que moi. Vous n'êtes pas mieux que nous. Si nous, on n'est pas mieux que vous, vous n'êtes pas mieux que nous. Ça aussi, c'est une réalité. Il faut qu'on comprenne ça, parce que tout le monde connaît l'histoire. L'humanité était noire d'abord avant qu'il n'y ait des blancs. L'humanité a été noire d'abord avant qu'il n'y ait des blancs. Voilà. Et l'esclavage a commencé au 15e siècle. C'est-à-dire que précisément en 1454. C'est là l'esclavage a commencé. Mais avant 1654, là, il y a eu du temps, des millions d'années qui se sont écoulées. Qui étaient les Noirs? Quelle était la place des Noirs? Quand tu rentres dans les livres saints, où on te parle du roi Salomon, ou la reine Elisabeth, ou la reine de Saba, quand elle arrive dans son palais, elle soulève sa jupe, pensant qu'elle va rentrer dans l'eau, alors que c'était des marbres en cristal, tellement que ça brille. L'architecture, les chefs-d'œuvre, frère. Regardez aujourd'hui, l'Égypte, c'est des Africains, c'est des Noirs qui étaient là-bas. Les Noirs qui étaient là-bas. Hein? Oh, je parle du comment on appelle ça? Hein? Au 8e siècle. Au 8e siècle. Le roi Ajashi d'Abyssinie, Éthiopie actuelle. Mais quand même, il avait des esclaves blancs. Des esclaves blancs. Travaillaient pour lui. Le roi Ajashi. Tu ne peux pas t'amuser à lui. Le roi Bakari II, au 13e siècle, il partait en expédition sur le continent américain. L'ex-roi de l'Empire du Mali, l'empereur du Mali. Toute la Mauritanie là, faisait partie de l'Empire du Mali. Il prenait la mer pour aller en expédition au niveau de l'Amérique. Et ils ont découvert l'Amérique
Ils ont découvert l'Amérique avant que Christophe Colomb vienne gonfler sa poitrine pour dire qu'il a découvert l'Amérique. Le roi Bakari II. Avant que Mansa Moussa vienne faire son scandale horrifère au niveau de la Mecque, jusqu'à les griots de la Mecque chantaient ses louanges. Des années après son passage. Son nom est resté dans leur bouche. Tellement il a fait un scandale. Il était noir. Il était noir. Tous les Arabes éthiopiens et tous les Arabes algériens, comment ça s'appelle, Mauritaniens, qui aujourd'hui sont des racistes contre nos frères noirs qui sont en Mauritanie. Mais tout cela, c'était gouverné par les Noirs. C'est les Noirs qui gouvernaient tout ça. Donc vous n'êtes pas mieux que nous. Vous n'êtes pas mieux que nous. Et vous nous donnez une injonction. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Zelensky est en guerre. Il dit il n'y a pas élection. Vous ne parlez pas. Assimi Goïta en guerre. Il dit il n'y a pas élection. Vous bavardez. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui vers la fin? On n'est pas d'accord, hein? Ça suffit, hein? Ça suffit, ça. Il faut que ça s'arrête. On ne peut plus continuer dans ça. Il faut que ça s'arrête. Ce manque de respect, cette insolence a trop duré. Ça ne marche plus avec la nouvelle génération. Ça dit quoi tout ça? Ça dit quoi tout ça? Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Ne pensez pas que nous n'est pas truc, hein? Attention. Nous là, on est intelligent. C'est parce que, comment on appelle ça? C'est parce que comment on appelle au mot je te prends tout à l'heure. C'est parce que, comment on appelle ça? Les émotions nous ont échappé. Les âmes là, ça nous a échappé. Voilà. Mais, on est intelligent. On est intelligent. Et on va fabriquer les armes. On va fabriquer les armes. On va fabriquer nos nucléaires. Et on va se regarder en face. Voilà. Donc, chers camarades, voilà ce que je voulais vous dire. Répondre à Bakongo et puis donner un droit de réponse à l'ONU. Maintenant, les mouvements de comment un pays, il y a 207 ou 217 partis politiques. Un seul pays, 217 partis politiques, le Mali. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout? Les gens pensent que la politique, c'est un fonds de commerce. 200 partis politiques. Vous voyez où est tout ça? Vous voyez où est tout ça? Et c'est eux qui veulent préparer le retour de Imam Diko. Je ne comprends même pas les gens. Je ne comprends même pas les gens. Je ne comprends même pas les gens. Imam Diko, il est politicien. Il veut un président. Imam Diko pas d'un président au Mali. Parce que si il devient président, c'est terroriste qui a pris le Mali en même temps. On ne peut pas accepter ça aussi. Aïe, ça aussi c'est une réalité. Tchè. On ne peut pas accepter ça, hein? Non. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Le 13, samedi prochain, voilà, j'avais oublié même, samedi prochain, tous les Burkinabés, venez avec les photos de eBay. Je vais voir au moins 100 photos de eBay. Les pancartes là, venez avec au moins 100. Les Burkinabés et les Maliens, venez avec au moins 100 photos d'Assimi Goïta. Marche de PPACI là, ce n'est plus marche de PPACI seulement, c'est marche de tout le monde maintenant. Venez avec tout ça. J'ai parlé avec Tati Rama aujourd'hui, elle va prendre la parole. Je vais lui donner la parole. Elle va parler un peu à ces gens-là. Et mon petit Beka va venir avec sa délégation. Les Nigériens aussi, le président Abdelrahman qui est là, il a de la parole.
Venez avec les photos de Tchani. Bande de Waworo. On vous a dit, oh, l'AES là, on est prêt à prendre arme pour défendre l'AES. Vous pensez que c'est amusement, ça m'amuse pas à vous, hein? Bande de Koudougou. Donc, samedi prochain, ce samedi là, samedi 13 là, on se croise à la place Fougadero. Agamea. Voilà. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le plan panafricain. Babo, président de 2025. Inch'Allah.